Dernière partie des 5 éléments de la foi qui nous permet de vivre une vie de miracle, de déplacer les montagnes. Déplacer les montagnes, ça peut être physique. Ah oui, j'ai déjà entendu des témoignages similaires. Hein. Jésus a séché un arbre à une parole. Ça peut être quelque chose de très physique. Déplacer les montagnes, ce sont les obstacles de la vie. Déplacer les montagnes, c'est arriver à atteindre ses promesses, à marcher dans le monde du miraculeux, de l'extraordinaire, le monde de l'impossible, c'est-à-dire le monde du divin. Le monde du divin. Le monde a besoin de voir Dieu. Le monde a besoin de voir la gloire de Dieu. Le monde a besoin de voir la puissance de Dieu. Mais Dieu ne fait rien sur la terre sans que les hommes ne se soient prêtés à sa volonté. L'homme est le moyen, le chemin par lequel Dieu agit sur la terre. C'est la parole qu'il a fait. La Bible dit qu'il a confié la terre aux humains et le ciel est son trône. Donc jusqu'à ce que Dieu mette fin au délai qui est prévu pour l'accomplissement, au délai qu'il a donné à l'humanité, nous devons, si nous voulons voir la volonté de Dieu s'accomplir sur la terre, manifester la foi. Si nous voulons voir des aveugles voir, des paralytiques marcher, des miracles extraordinaires se produire et permettre aussi aux païens, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, de se tourner vers lui, il faut que nous ayons la foi. Dieu veut faire des choses extraordinaires, mais il faut que nous ayons la foi. C'est Christ qui a dit à ses disciples d'aller chasser les démons. Ils sont tombés devant un cas qu'ils n'ont pas pu délivrer. Et venant vers Christ, ce qu'il leur a reproché, il dit c'est la foi. Ce n'était pas un problème de volonté de Dieu. Ce n'était pas que Dieu ne voulait pas délivrer cette personne. Mais les disciples n'avaient pas eu suffisamment la foi. Beaucoup de problèmes restent irrésolus dans notre vie, pas parce que Dieu veut que ces problèmes persistent en nous, mais parce que nous n'avons pas la foi. Mais surtout, ces problèmes-là, en réalité, sont des montagnes, sont des exercices pour faire booster notre foi. S'il existe une situation que tu n'arrives pas à traiter, s'il existe une situation opiniâtre, une difficulté que tu n'arrives pas à résoudre, sache que c'est une opportunité pour toi pour développer ta foi. Le Seigneur a dit ceci, qu'il ne permettra pas à ce qu'une épreuve soit au-dessus de notre foi. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, si tu es confronté à des besoins financiers extraordinaires et tu ne sais pas comment les régler, je t'assure que Dieu t'a donné la foi. Parce que rappelez-vous ceci, la Bible dit que Christ est l'auteur et le consommateur de la foi. Christ est l'auteur de la foi. Donc, Dieu te donne la foi. S'il y a une situation financière, matérielle, qui t'a l'air insurmontable, sache que il existe en toi la foi pour vaincre cela. Calme-toi, réétudie l'enseignement sur les 5 étapes, suis-les simplement et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Dieu ne permettra pas à ce qu'une situation soit au-delà de tes forces. Si Dieu met dans ton cœur le désir d'obtenir quelque chose, je ne parle pas de convoitise, mais je parle d'un vrai désir divin. Par exemple, il y a des fois, Dieu me met à cœur, aller dans tel endroit prêcher l'évangile, mais on n'a pas les moyens. Je sais que c'est le désir de Dieu. Ce n'est pas de la convoitise, c'est le désir de Dieu. Mais il faut, pour organiser quelquefois des campagnes, pour faire du social, il faut des millions, il faut beaucoup d'argent. Des millions en CFA. Il faut beaucoup d'argent. Je ne vais pas rester là pour dire que parce qu'il n'y a pas l'argent, on n'ira pas. Non. Dieu est le Dieu qui pourvoit. Dieu est le Dieu de miracles. Jésus a dit à ses disciples, nourrissez-les vous-même. Nourrissez-les vous-même. Tu peux résoudre des problèmes. Tu peux nourrir une population affamée si tu as la foi. Dieu nous donne l'obligation de résoudre les problèmes. Mais cela ne sera pas possible s'ils ne sont pas la foi. Donc arrêtons de couvrir notre incrédulité par ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Non. Dieu veut que le monde ait la paix. Dieu veut que le monde ait la joie. Dieu veut que les âmes le connaissent. Dieu ne veut pas que les malades restent malades. Il veut guérir les malades. Il nous a dit, je vous envoie à aller prier pour les malades afin que ceux-ci reçoivent la guérison. Dieu veut accorder la santé divine. Mais pour que sa volonté s'accomplisse sur la terre, comme elle est faite dans les cieux, il faut que ces instruments que nous sommes ayons la foi. Amen. Et la foi, pour l'avoir, c'est 5 étapes. Consciemment ou inconsciemment, chaque fois que nous utilisons la foi, nous utilisons ces 5 étapes. Et la toute dernière, donc, comme je disais tantôt, c'est la démonstration. Dis avec moi la démonstration. Dis avec moi quoi la démonstration. C'est tiré donc de la partie du texte suivant. La foi, c'est la ferme assurance. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. On a traité ce qu'on n'a pas vu. Maintenant, nous parlons de la démonstration. Pourquoi et comment démontrer la foi? Est-ce qu'on peut la poser la moi? Voilà, pasteur, pourquoi et comment démontrer la foi? Amen. Donc, pourquoi la démonstration? Avant donc de répondre à pourquoi la démonstration, il faut savoir d'abord qu'est-ce que c'est que la démonstration dans la foi. Comme je l'ai dit, c'est tiré de Hébreux 11, 1. La foi, ferme assurance de ce qu'on espère, démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est quoi la démonstration de ce qu'on ne voit pas? Le mot utilisé pour traduire
démonstration, c'est le mot elegkos, elegcho ou elegkos dans le grec. Le grec étant la langue originelle, n'est-ce pas, de la rédaction du Nouveau Testament. Et ce mot-là, qui est très bien traduit d'ailleurs par démonstration, peut aussi se traduire ainsi par ce par quoi une chose est attestée. C'est-à-dire ce par quoi on atteste une chose. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit voir pour dire que la chose là est là. Amen. C'est-à-dire, si quelqu'un est malade, il dit qu'il est guéri. Comment on peut attester qu'il est guéri? Alléluia. Ou encore, le mot peut être, démonstration peut être traduit par preuve. On aurait pu traduire ainsi en disant, la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la preuve de ce qu'on ne voit pas. La preuve de ce qu'on ne voit pas. On aurait pu traduire donc, au lieu de démonstration, par la preuve. Le mot donc grec elegkos signifie aussi donc la preuve, ou ce par quoi on peut attester un fait. Amen. Donc la Bible dit que pour qu'il y ait la foi, il faut bien sûr avoir la ferme assurance, il faut espérer, il faut assurer, mais il faut démontrer, il faut donner une preuve, il faut attester ce qu'on n'a pas encore vu. Alléluia. Et c'est là que ce passage me plaît beaucoup. C'est-à-dire, la chose n'est pas encore visible, la chose n'est pas encore manifeste, mais donne la preuve. Tu n'es pas encore guéri, mais donne la preuve que tu es guéri. Amen. Tu pries pour avoir du travail. Tu n'as pas encore vu le travail parce que c'est la démonstration, c'est-à-dire la preuve de ce qu'on n'a pas encore vu. Autrement dit, la foi ne se prouve pas par la matière. Ce n'est pas parce que je demande une voiture, ce n'est pas parce que je vois la voiture que je sais que j'ai la voiture. Je prouve que j'ai la voiture avant qu'elle se matérialise. Donc, physiquement, la voiture n'est pas là. J'espère que Dieu va me donner d'aller évangéliser les contrées éloignées. Je rêve, je vois des églises, je vois des missions, je vois cela. Mais maintenant, ce qui n'est pas encore réel, ce qui est du domaine de l'invisible, dans le domaine matériel, je dois arriver, si pour que donc j'accomplisse ma 5e étape de la foi, à démontrer, à attester, à prouver, amen, à prouver ce qui n'est pas encore du domaine du visible. Et là, c'est très passionnant. Alléluia. Alors donc, c'est ce qu'on appelle la démonstration. C'est la partie de la preuve. Avant que le sujet soit matériellement exaucé, je dois manifester, je dois prouver qu'il est exaucé avant sa concrétisation matérielle dans le domaine du physique. Amen. Alors, cela suppose deux choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ces éléments qu'on va donner, le comportement, donc vous comportez comme si, et puis je toucherai encore un autre point en ce qui concerne l'exercice de la foi. Alléluia. Alors, comment on peut prouver une chose qui n'est pas encore là? Je vois que je vais atteindre les nations, je vois les campagnes d'évangélisation, je vois les croisades, je vois les missions, je vois l'organisation, je vois les églises, je vois toutes ces choses-là. Ok. Mais je n'ai pas encore vu, c'est dans mon esprit, et on me demande de faire la preuve. Amen. Donc, comment est-ce que je peux prouver cela? Comment est-ce que je peux prouver cela? Comment est-ce qu'on arrive à prouver cela? Je vous pose la question. Comment est-ce qu'on arrive à prouver qu'une chose qui n'est pas encore là est là? Je prends le cas d'un malade, ça va être plus simple. Donc, on a un malade, il avait mal à la jambe. Tu l'as regardé, tu dis, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Comment est-ce qu'il peut attester qu'il marche sans sentir dans son corps qu'il marche? Quelqu'un? Ok, oui, voilà, c'est bon. C'est parce qu'il se lève et qu'il commence déjà à marcher. Amen. Il fait l'effort de marcher. Alléluia. Ça, c'est très important en ce qui concerne la foi. Vous allez voir cet aspect de la foi dans dans toutes les personnes qui ont manifesté la foi. Jésus, même en priant par la foi pour les malades, vous allez remarquer ceci. Il prie et à un moment donné, il dit ceci, lève-toi, ouvre les yeux. Amen. Quand il va vers la jeune fille, et Fata, ouvre les yeux, ouvre, réveille-toi. Parce que si elle est revenue à la vie, donc Jésus n'attendait pas de voir que le malade se relève. Et puis il dit, elle s'est relevée. Jésus ne dit pas, elle s'est relevée. Il commence à parler. Il commence à dire ce
qui n'est pas, comme si la chose était. Donc il parle, il dit lève-toi, comme s'il parlait à quelqu'un. Il dit à quelqu'un marche, mais le gars ne peut pas marcher. Auparavant, il ne peut pas marcher. Donc Jésus dit marche, lève-toi, marche. Donc quand Jésus dit lève-toi, marche, avance, c'est une preuve que la personne a été guérie. Donc il n'a pas constaté physiquement la guérison, mais Jésus utilise une expression, Jésus utilise des mots qui sont des mots qui prouvent que la personne a été guérie. Dans tous les exercices de la foi que vous verrez, on va parler de Anne par exemple, lorsque elle reçoit son réma en parlant avec le prophète, le sacrificateur Élie qui lui dit femme, va, ta foi t'a sauvée, tu es guérie. La femme se lève et puis la Bible dit son visage, on va revenir tout à l'heure sur tes textes, son visage ne fut plus le même. Elle était donc à l'aise, elle était souriante. Elle n'a pas encore l'enfant, alléluia, elle n'a pas encore l'enfant, mais elle commence à vivre et à se comporter comme si elle avait un enfant. Ce sera la phase de la démonstration. C'est ce petit mouvement-là, la démonstration, c'est cette action, c'est cette attitude, c'est ce comportement, c'est ce langage. On a vu avec Jésus, donc il avait le mot, il parlait comme si les choses, la Bible dit, le Seigneur appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est une étape donc importante en ce qui concerne la foi. Votre foi doit passer absolument par la phase de la démonstration. On a déjà parlé du cas de l'apôtre Pierre. Pierre, lui, il a manifesté la foi. Il a manifesté la démonstration. Il s'est levé et il s'est engagé sur l'eau. L'élément où il a fait défaut, c'était au niveau de la fermeté, pas au niveau de la démonstration. Amen. Amen. Mais c'est très important donc d'avoir la démonstration. Alors pourquoi la démonstration est si importante? La démonstration, c'est, vous savez, le miracle se réalise d'abord dans le monde de l'invisible. On a longuement parlé de cela comme étant la première étape pour une foi qui déplace les montagnes. La première étape pour la foi qui déplace les montagnes, donc c'est le côté ce qu'on ne voit pas. Ça consiste à voir la chose dans le monde invisible. Tous les aspects qu'on a cités précédemment sont des aspects du domaine de l'invisible. Amen. Je sais que je pourrais mener cette campagne, je sais que je pourrais avoir cette voiture, donc je vais la voir dans mon esprit, je vais rêver cela, je vais voir dans l'invisible, mais j'ai vu. Mais ce n'est pas tout ce qu'on voit en rêve dont on peut être convaincu de la réalisation. Je dois passer donc, après avoir vu cela, je vais passer à la phase de l'espérance. C'est-à-dire, je veux construire une maison, je rêve, je vois la maison, je vois la maison, je vois la maison, je vois la maison. J'imagine la maison. Ça, c'est bien de rêver, mais ce n'est pas suffisant. Je dois passer à la phase de l'espérance, c'est-à-dire, je dois souhaiter que ce rêve-là devienne réalité. Il faut le vouloir. C'est ça la notion d'espérance. Mais tout ça là encore, je suis dans le domaine du virtuel. Je ne suis pas dans le domaine du réel. La maison que j'ai vue en esprit n'est pas là dans mon quartier. Je n'ai pas la clé en main. Donc, je l'imagine. Amen. Voilà. Quand un malade va marcher, tu dois le voir marcher d'abord. Quand tu pries pour un malade, dans ton esprit, tu dois le voir gambader dans la foule. Ça, tu sais que Dieu peut le faire. Tu dois le voir. Tu dois changer de vision. Tu ne dois plus le voir assis là. Tu le vois marcher. Et puis, tu espères. Tu souhaites qu'il marche même. Ça devient un souhait. Parce qu'on peut rêver marcher sans le souhaiter. C'est là la notion qui intervient, la notion de l'espérance. Maintenant, après, vous savez, tout ça, ça se passe en fraction de seconde dans le cas d'un miracle. Mais à force d'exercer, on va arriver à l'exercice, ça se fait presque instantanément. Et puis à un moment donné, tu vas sentir le Saint-Esprit te donner de l'assurance. Tu sais que Dieu est capable, premier peu de l'assurance. Tu sais que Dieu est capable de te donner cette maison, Dieu est capable de faire marcher cet infime. Dieu est capable de vous te conduire, du premier point de l'espérance. Tu sais qu'il est grand, il est à côté de toi. Tu sais que selon la parole de Dieu, c'est prévu, c'est écrit. Amen. Que les malades seraient guéris. Alléluia. Tu sais que c'est écrit, il a dit, si à cause de moi, vous laissez votre maison, vos biens, vous aurez 100 maisons, vous aurez ces choses-là multipliées au centuple. C'est bien. Tu sais que c'est normal. Tu sais qu'il faut que tu aies ces moyens-là pour pouvoir prendre soin de ta famille. Donc tu es rassuré dans ton cœur. Et puis, tu as un réma. Pendant que tu pries, pendant que tu es en train d'invoquer le Seigneur pour la guérison du malade, pendant que tu pries. Parce qu'au départ, quand vous priez pour les malades, on ne commence pas la prière pour les malades le plus souvent. Ça, c'est mon expérience. Je commence très peu le temps en disant, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Je commence d'abord à prier, Seigneur, guéris-le. Seigneur, étends ta main, Seigneur, guéris-le. Seigneur, guéris-le. Seigneur, guéris-le. Seigneur, guéris-le. Je supplie Dieu. Et puis après, je le vois marcher, j'espère, je souhaite qu'il marche. Mais ce n'est pas encore, je n'ai pas achevé mon processus de la foi. Je n'ai pas fait mes 5 étapes. Et j'arrive là, donc pendant que je prie pour le malade, je confesse, je proclame, Seigneur, étends ta main. Et à un moment donné,
je reçois souvent ce qu'on appelle un rima. C'est comme si Dieu me dit, fais une onction d'huile, impose-lui les mains, amène tous les autres serviteurs, vous allez prier pour lui ensemble. Donc, c'est dans la partie du rima qu'on reçoit très souvent. C'est comme une idée qui vient vous traverser très fortement, en tout cas ce qui arrive, du procédé à faire. Amen. Donc, par exemple, tu demandes, tu sais que tu vas aller faire la campagne, pendant que tu pries, tu peux recevoir un rima, lève-toi, va voir un tel, va voir un tel, va voir un tel. Donc, le rima, non seulement c'est une parole que tu vas avoir, mais c'est une parole qui te donne une directive. Et c'est tout ça là qui contribue à te donner de l'assurance. Et puis, malgré que tu sois assuré, tu continues de prier. Peut-être que son pied, tu vas voir un côté de son pied un peu tordu. La peur va venir t'envahir, mais est-ce qu'il va vraiment marcher? Est-ce qu'il va vraiment marcher? Est-ce qu'il va vraiment marcher? Là, c'est ta fermeté qui est mise à l'épreuve. Amen. Mais tu dois rester ferme. Le Seigneur l'a dit, il va le faire. Et tout ça, c'est la phase de la prière. Jésus pouvait dire aux disciples, parce qu'il y a un démon qu'ils n'ont pas pu chasser, rappelez-vous ce qu'il leur a dit. Il dit, ce type d'esprit ne part que par le jeûne et la prière. C'est-à-dire, vous n'avez pas pris le temps d'invoquer le Seigneur, parce que quand on dit la prière, ce n'est pas prier le démon, on ne prie pas un démon, on prie toujours le Seigneur. Un démon, on le chasse. Donc Jésus dit, vous n'avez pas jeûné et prié, autrement dit, vous n'avez pas interrogé Dieu, sans quoi vous aurez compris les voies à utiliser. Donc, pendant que tu pries pour demander à Dieu les choses, tu vas recevoir une conviction, tu vas recevoir des directives, tu vas recevoir certains rémas. Amen. Et tu vas manifester la fermeté. Et quand ces choses-là sont rentrées en fonction, tu dois passer en même temps à la démonstration. La démonstration n'intervient pas au début. Alléluia. La démonstration n'intervient pas au début souvent, le plus souvent. Mais il arrive que de manière instantanée, tu te trouves devant le cas et toutes les étapes, le rêve, tout ça, ça s'accomplit tellement rapidement que directement c'est la parole que tu donnes. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi des personnes comme Christ passaient souvent beaucoup de temps dans la prière. C'est pourquoi avant d'aller prier pour les malades, d'aller en croisade, prenez le temps dans la prière. Parce que c'est dans l'intercession qui précède que vous arrivez à triompher dans le monde spirituel, avoir la victoire dans le monde spirituel. De sorte que lorsque vous arrivez devant le cas et devant la circonstance, vous soyez plus à l'étape de la démonstration qu'à l'étape de l'intercession. Amen. Vous soyez plus dans le mouvement de la démonstration. Ça, c'est lorsqu'on est en croisade. Mais en ce qui concerne les aspects de la vie en général, je veux voyager, je vais faire ceci, je veux organiser une grande campagne, vous pouvez sentir plus longuement, en fait, les différentes étapes manifestées. Tout ce dont on vient de parler, l'assurance, l'espérance, le rêve, la fermeté, ce sont des combats de pensée, ce sont des combats, ce sont des victoires que vous prenez à l'intérieur de vous. Maintenant, pour que la chose passe dans le monde réel, il faut la démonstration. La démonstration est ce qui va matérialiser le miracle. Sans la démonstration, le miracle et le produit demeurent dans le domaine du rêve, de l'esprit ou au grand plus des sentiments et des émotions. Amen. Il faut compléter toujours le processus des étapes par la démonstration, par une action concrète et pratique, par un comportement, une attitude qui va enchaîner, qui va entraîner de manière visible et palpable le miracle. Autrement dit, sans la partie démonstration, un miracle n'arrive pas sur la terre. Il reste que dans le domaine du spirituel, il reste que dans le domaine du virtuel. Sans la partie démonstration, tous vos grands rêves ne vont pas se concrétiser sur la terre. Donc, en esprit, vous allez être un grand évangéliste. En esprit, vous avez des maisons. En esprit, vous avez des voitures. En esprit, vous voyagez. En esprit, vous avez fait toutes ces choses-là. Mais dans le monde concret, dans le monde pratique, ces choses-là n'ont pas lieu. Amen. Pour que ces choses-là aient lieu, il vous faut la démonstration. Là, c'est pour répondre à pourquoi la démonstration. Alors maintenant, comment démontrer? Comment cela doit se faire? Comme je vous l'ai dit tantôt, la démonstration, c'est la preuve, c'est les éléments pour attester qu'une chose est vraie. Donc, je prie, Dieu me montre des maisons, des maisons, Dieu me montre la campagne d'évangélisation, je vois dans mon esprit. Vous savez, là, je parle de ma vie, en fait. Hein? Parce que depuis jeune dans ma foi, je voyais souvent dans mon esprit les campagnes, les vies sauvées, les villages atteints. Et jusqu'à présent, je vois des choses qui ne sont pas encore là. J'imagine, je vois dans mon esprit les mosquées devenir des églises, les imams devenir des pasteurs. Ce sont des choses que je vois constamment dans mon esprit. Je rêve à cela, alléluia. Mais j'ai dépassé cette notion, je commence maintenant à le souhaiter de manière effective. Si en quoi ça va rester dans le rêve. Mais à un moment donné, je dois passer à l'action. Pour que cela ait lieu, il faut que mon comportement change. Il faut que je me comporte comme si cela allait avoir lieu. Et c'est cela
la première étape dans la démonstration, se comporter comme si. Dis avec moi, je dois me comporter comme si. Amen. Donc notez bien que la démonstration vient à la fin du processus. Alléluia. La démonstration de ce qu'on ne voit pas vient à la fin du processus. Donc il y a un petit processus avant. Amen. Si on croit, voilà, tu donnes des preuves sans que tu aies eu le réma, sans que tu aies eu l'assurance, ce n'est pas vraiment la démonstration, ça va ressembler à de la folie. Amen. Voilà. Donc, le comportement donc vient après. Et se comporter comme si entraîne. Je me comporte, j'attends la guérison, je me comporte comme si je suis guéri. J'attends la guérison pour le malade pour qui je prie. Je dois me comporter comme s'il est guéri. Amen. Je prie et j'attends le mariage. J'ai mon réma. J'ai eu toutes les 4 étapes là dans mon cœur. À un moment donné, donc, je dois me comporter comme si j'étais marié. Je ne suis pas marié, mais je dois me comporter comme si j'étais marié. J'ai prié le Seigneur pour avoir les moyens de construire cette maison, de construire une église, de faire construire un orphelinat. À un moment donné, dans mon processus de foi, je dois me comporter comme si j'avais les moyens pour construire l'orphelinat. Même encore mieux, je dois me comporter comme si l'orphelinat existait déjà. Amen. J'ai lu l'histoire d'une personne qui a beaucoup challengé ma foi. L'homme qu'on a fait, l'homme de la foi, je crois Müller, amen, qui a bâti des orphelinats, qui a fait des choses énormes. Et ce livre-là m'édifiait beaucoup. Ce livre-là m'édifiait beaucoup. Et il explique très bien dans les ouvrages qui parlent de sa vie. Comment ça s'appelle, voilà, George Müller. Les ouvrages qui parlent de sa vie font ressortir l'aspect de la démonstration. Alors, quelquefois, il se retrouve avec des orphelins. D'abord, même pour avoir même le bâtiment des orphelinats. D'abord, il souffrait de voir les orphelins, les enfants qui n'avaient pas d'endroit où rester. Il souffrait. Il avait le souhait et l'espérance donc de voir les enfants avoir un toit pour être logés. Il a commencé à prier pour que cela se fasse. Et puis, à un moment donné, le Seigneur lui a dit d'entrer dans des maisons, de prendre des maisons. Donc, il a commencé à démontrer comme si l'orphelinat existait et il a vu ces maisons-là de manière effective. Des gens lui donnaient des maisons à des coûts réduits, lui offrir carrément des maisons, etc. Il a commencé à voir ces choses-là se réaliser. Mais gardez-vous de tomber dans les pièges, c'est-à-dire avant d'avoir manifesté les 4 autres, d'aller prendre des maisons en disant non, je demande que j'aurai une maison. Je prends la maison et je demande qu'à la fin du mois, j'aurai le loyer. Tu dis ne pas avoir les loyers, on va te chercher de la maison et tu vas être ici, une humiliation. Tu vas humilier un peu le nom du Seigneur. Donc il faut faire très attention dans l'étape de la démonstration. Amen. Et puis il raconte souvent dans son témoignage, ce George Müller, qu'il s'est retrouvé quelquefois à table sans avoir de quoi se nourrir avec ses enfants, avec les orphelins. Et puis à table, ils mettent les assiettes et ils commencent à prier. Ils commencent à prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce repas. Le repas n'existe pas. Ils bénissent Dieu pour le repas qui n'existe pas. Nous bénissons ton nom pour ce repas. Avant qu'ils aient fini la prière, on sonne à la porte, ils ouvrent. Quelqu'un dit, bon, Dieu m'a mis à cœur. Voilà votre repas. Alléluia. Donc ça, c'est la partie démonstration. Et lisez la vie de tous les hommes de foi. Vous allez voir qu'il y a toujours l'étape de la démonstration. Dis avec moi la démonstration. Donc, en déposant les assiettes à table, en faisant asseoir les enfants et en rendant grâce à Dieu, George Müller et les enfants se comportaient comme si le repas était là. Ils donnaient la preuve, sans l'avoir vu, que le repas était déjà présent. Et le repas finissait par arriver. S'il n'avait pas posé ce tact, il allait espérer prier, Seigneur, que les enfants aient à manger, que les enfants aient à manger. Il allait recevoir son réma, que la nourriture allait arriver. Il allait avoir la conviction que la nourriture allait arriver. Il allait être ferme que la nourriture allait arriver, mais elle n'allait pas arriver s'il ne se mettait pas à table pour rendre grâce à Dieu pour cela. Et beaucoup de chrétiens ne passent pas à l'acte de la foi parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ont peur, pour différentes raisons. Ils ne passent pas à l'acte de la foi. Beaucoup de personnes ont peur de dire au malade, lève-toi et marche, ouvre les yeux. Ils manquent d'audace. Alléluia. Et là, ça va nous amener donc bien sûr à la notion de comment manifester la démonstration. Dis avec moi comment. Donc, j'ai dit tantôt, le comportement intervient là-dedans, l'humeur intervient là-dedans et le langage intervient dans l'aspect de la démonstration. Je vais vous amener à lire avec moi Marc, chapitre 11, verset 24. Marc 11, 24 dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Il y a d'autres textes dans la parole du Seigneur où le Seigneur dit, quand vous demandez une chose, croyez que vous le recevrez. Si tu crois, si tu espères que tu vas le recevoir, tu vas le recevoir. C'est important.
Mais dans ce texte de Matthieu 11, 24, il y a une subtilité qui apparaît. Il dit ceci. Si vous demandez une chose à Dieu, croyez que vous l'avez reçu. Vous voyez donc le temps auquel cela est utilisé. Il dit de croire qu'on l'a reçu. Autrement dit, croire que tu as déjà reçu. C'est-à-dire, c'est différent ce texte est différent de croire que tu vas recevoir. Amen. Croire que tu vas recevoir, ça s'appelle de l'espérance. C'est-à-dire, l'espérance, c'est je crois que je vais recevoir. Croire que j'ai déjà reçu, ça, on passe dans la phase de la démonstration. Jésus dit, croyez que vous l'avez reçu. Il dit, et vous le verrez s'accomplir. Il n'y a pas d'accomplissement si on ne passe pas de l'étape de croire qu'on va recevoir à croire qu'on a déjà reçu. L'accomplissement vient après que vous ayez cru que vous avez reçu. Tu demandes 10 millions à Dieu pour monter une entreprise, tu crois que Dieu va te les donner. À un moment donné, la chose n'est pas encore là. Tu dois croire que tu as déjà ce montant pour mener ce projet. Quelqu'un est-il avec moi? Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Marc 11, 24 donc dit de croire qu'on a déjà reçu. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui croit qu'elle a déjà reçu et une personne qui croit qu'elle va recevoir? Je reprends. Qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui espère recevoir et une personne qui a déjà reçu? Bon, je ne suis pas marié. J'espère me marier. Moi, une chose aussi, je ne suis pas marié. Je crois que je suis pas marié, mais j'ai reçu mon mariage. Amen. Oui, c'est ça la foi. C'est ça la foi. Amen. Comment on peut sentir la différence? Je vous pose la question. Comment on peut sentir la différence? En effet, pour sentir la différence, c'est la manifestation, le comportement. Alléluia. Si je suis déjà marié, je dois me comporter comme une personne mariée. Donc ça, c'est le volet comportement dans la démonstration. La démonstration, c'est la preuve que. Donc, j'aspire au mariage, je prie pour le mariage, je rêve le mariage. Dieu me convainc que je vais me marier. J'ai le réma que je vais me marier. J'ai le réma que je vais me marier. J'ai l'assurance que je vais me marier. Malgré le temps, j'ai la ferme assurance que cela va se produire. À un moment donné, dans mon réma, je vais avoir une directive. Le temps arrive, je passe à la démonstration. C'est-à-dire, comment doit se comporter une femme qui est déjà mariée et une femme qui n'est pas encore mariée? Amen. Donc peut-être que votre démonstration, par exemple, va considérer le fait, déjà, d'entrer tôt chez vous à la maison. Quand tu es marié, est-ce que tu peux rentrer comme un célibataire à 23h minuit? Non. Tu vas rentrer à des heures beaucoup plus... tu vas rentrer beaucoup plus tôt pour faire la cuisine, pour t'occuper de ta famille. Donc tu n'es pas encore marié, mais déjà même. Amen. Tu vis comme si la chose était là. Tu commences à te comporter ainsi. Tu commences à raisonner et à penser, mais j'ai des enfants, je fais comment? Je les éduque comment? Je les forme comment? Ça te met dans un autre état d'esprit. Et c'est cet état d'esprit-là qui va concrétiser maintenant ton mariage, qui va le faire passer à la phase réelle. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Tu pries, tu demandes au Seigneur, Seigneur, donne-moi une voiture, donne-moi une voiture, donne-moi une voiture. À un moment donné, après le respect des 4 autres éléments précédents, amen, tu arrives maintenant et tu dois passer au comportement, tu dois passer à la démonstration, tu dois attester que tu as la voiture. Or, tu es toujours piéton. Amen. Tu n'as pas encore vu la voiture, mais tu te comportes comme si tu avais la voiture. Donc, dans tous les éléments des véhicules, trouve une chose au moins qui est un dénominateur commun à tous ceux qui ont des voitures. Alors, je lis cela, c'est un peu comme si, voilà, bon, là, ce n'est pas la clé de ma voiture, mais je prends une clé, hein, c'est la clé du bureau. Souvent, les gens qui ont des voitures, ils ont la clé dans la main, et puis ils tournent la clé, ils tournent la clé, ils tournent la clé de la voiture, la clé de la belle voiture. Donc, toi, tu n'as pas encore la voiture, tu n'as pas encore la clé, amen, mais tu te comportes de la sorte. On voit ton dos en train de tourner, ton dos en train de tourner, il n'y a pas de clé, mais tellement tu vois la voiture, tu te comportes comme quelqu'un qui avait la voiture. Tes gestes sont une personne qui a une voiture. Ton comportement, ton attitude est une personne qui a la voiture. C'est ce qu'on appelle la démonstration. Tu amènes par cet acte d'enfantement, d'accouchement, tu amènes ton miracle dans l'invisible à passer dans le monde réel. Et c'est dans la phase de la démonstration que le Saint-Esprit commence à interpeller toutes les personnes qui doivent se mettre en place pour l'accomplissement de ton miracle. Sans la démonstration,
ils ne vont pas entendre la voix. Si par exemple quelqu'un devait te donner l'argent, si quelqu'un devait t'offrir la voiture, si ton patron devait te faire une augmentation, si une opportunité devait s'ouvrir au travail pour que tu aies le véhicule, en tout cas, peu importe le chemin par lequel le Seigneur passera, je rappelle, ce n'est pas à vous de choisir le comment Dieu va vous exaucer. Ça, ce n'est pas à vous de choisir ça. Vous, ce que vous faites, vous priez, vous rêvez, vous espérez, vous attendez. Comment il va le faire, c'est son chemin. Amen. Souvent, on manque de fermeté ou bien d'assurance parce que nous-mêmes, on cherche le chemin que Dieu doit emprunter pour nous exaucer. Et quand on voit que ça ressemble à la mission impossible, on doute. Non, ne pensez pas au comment. Amen. Toi, tu sais que tu vas avoir la voiture, tu te comportes comme si. Tu sais que tu vas te marier, tu te comportes comme si. Certaines personnes, dans la phase de la démonstration, sans avoir d'enfant, ont commencé déjà à avoir leur trousseau. Je connais des gens, elle a acheté sa robe de mariée. Mais c'est dans la phase de la démonstration. Comme je le dis toujours, après avoir honoré les 4 éléments qui précèdent. Amen, amen, amen. Donne un bon amen à Jésus. Si tu pries pour avoir du travail, commence à te comporter comme si tu avais déjà le travail. C'est-à-dire, tu peux pas t'amuser à dormir jusqu'à 11 heures comme quelqu'un qui est au chômage. Toi, tu travailles déjà. On t'a embauché nulle part, mais déjà, tu commences à prendre les habitudes et le comportement d'une personne qui va au travail. Alléluia. Tu commences à agir comme une personne qui va au travail. Tu commences à parler comme quelqu'un qui travaille. Cela va influencer tout à l'heure, on le verra rapidement. Donc, ton langage, ton attitude, ton comportement, tu dois te comporter comme tel. Te réveiller tôt. Tu n'as peut-être rien à faire, mais tu prends les documents. Si tu veux t'embaucher en comptabilité, en informatique, tu commences à réviser tes leçons, tu commences à réviser tes cours. En fait, tu te prépares, tu vis déjà comme si la chose était en place. Alléluia. Tu commences à adopter l'attitude qui va avec. Amen. C'est la première chose du comportement. La deuxième chose qu'on peut utiliser pour démontrer ou pour prouver qu'on a déjà été exaucé, c'est aussi l'humeur. Amen. Dis avec moi l'humeur. Donc l'humeur, ça peut être de la joie, de la tristesse, etc., etc. Lorsque tu demandes à Dieu le bac, tu demandes à Dieu un examen, tu demandes à Dieu un voyage, quand ce que tu demandes, quand ce que tu attends va se réaliser, quelle sera ton attitude? Tu seras comment? Tu seras content. Tu seras content, ton humeur sera joyeuse. Quand tu n'as pas encore la chose que tu espères, que tu soupires après cela, tu peux être triste. Lorsque Jésus est parti à Gethsémane, avant de passer à la phase de la démonstration, parce que pour aller à la croix, c'est la foi. Jésus a utilisé la foi. Il arrive. Donc lui, à un moment donné, il a failli manquer de fermeté. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Dieu le fortifie. Lorsqu'il reçoit la fortification, le Jésus qui est en prière avec les angoisses, s'est relevé avec un visage souriant. Il dit à ses disciples, allons-y, tout est accompli. Alléluia. Donc, lorsqu'il a reçu le réma, il a commencé à se comporter par rapport à l'attitude de la victoire. Amen. L'humeur est nécessaire. L'humeur est très importante. Si je demande un examen, quand je l'aurai, je serai content. Donc, avant que l'examen, que je vois mon nom écrit dans les résultats favorables et positifs, je dois être content avant que de voir concrètement ce qui est censé me rendre joyeux. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Amen, amen, amen. Donc nous savons aussi que c'est par la foi que Anne a eu Samuel, par la foi qu'elle a pu avoir cet enfant. Donc, il y a le moment donc où elle espérait, elle s'attendait, et puis elle est partie prier, elle est partie supplier le Seigneur. Donc en ce moment-là, Anne n'était pas dans la phase où elle a commencé déjà à se comporter comme si elle avait l'enfant. C'est pourquoi c'est un processus. Donc, elle arrive, elle pleure, elle est là, elle est devant le Seigneur, suppliant le Seigneur de lui donner un enfant. Et puis, au verset 17, il est dit, Élie reprit la parole et il dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Donnez un bon amen à Jésus. Amen. Donc dans la phase de la foi de Anne, on découvre les différentes étapes, les 5 étapes de la foi. Elle arrive donc au dernier moment, elle supplie, elle prie, elle attend quelque chose. Mais quand le sacrificateur Élie lui dit que Dieu t'a exaucé, elle arrête même de jeûner, elle mange, elle lave le visage et elle est désormais radieuse, sans qu'elle soit enceinte. Et quelque temps après, de manière effective, si elle avait un problème de trompe, quelle que soit la maladie, la puissance est intervenue de manière physique, son problème de maladie, de stérilité a été ôté et notre sœur Anne a reçu son premier garçon qu'on appelle donc Samuel. Amen.
elle est passée à la phase de la démonstration. Comment elle a démontré? Par son attitude, par son humeur. Amen. Quand vous manifestez la foi, vous démontrez la foi, vous devez être bien dans la tête, vous devez être joyeux, vous devez être content parce que vous savez déjà que la chose est faite, vous savez qu'elle est réalisée. Mais si vous commencez à vous comporter, on te dit mon frère, qu'est-ce que tu as? Je souffre dans la vie, je n'ai pas de travail, oh la vie est compliquée, Abidjan est dur, le pays est difficile. Là, je ne dirais pas que vous n'êtes pas à la foi, mais vous n'êtes pas encore à la phase de la démonstration. Si vous ne passez pas à la phase de la démonstration, vous allez continuer à rester comme ça, à vous lamenter, à vous morfondre. Quand vous êtes dans la phase d'angoisse, donc je dis donc d'affection, de troubles émotionnels, on est dans la 4e étape de la fermeté. Amen. Il faut traiter avec Dieu, il faut repasser en son âme pour restaurer vos humeurs et puis passer à la démonstration. Commencez à venir à l'église en souriant, commencez à danser. On dit, frère, pourquoi tu es content? Mais tu sais que tu vas avoir du travail. C'est pourquoi tu loues Dieu. C'est-à-dire tu danses déjà, or tu n'as pas le travail. Anne a commencé à danser, Anne a commencé à se réjouir sans qu'elle soit enceinte. Et la Bible dit, donc Anne, si on veut revenir à Marc 11, 24, elle a demandé, elle a cru qu'elle avait déjà reçu l'enfant. Et si elle a l'enfant, elle peut être malheureuse. Elle peut être en train de pleurer. Amen. Elle a mangé, elle a dansé parce qu'elle était exaucée et le miracle, le prodige s'est accompli. Alléluia, alléluia. Dans le texte de 3 Jean, chapitre 1, verset 2, il est dit, bien-aimé, 3 Jean 1, 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Ici, l'apôtre Jean fait ressortir, il dit, que ton âme soit en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, si même dans ton corps physique, il n'y a pas la bonne santé, quand ton âme prospère, quand ton âme est dans la joie, ça va avoir une incidence sur le corps physique. Donc, l'état d'âme intérieure a une incidence sur le monde réel. Ma joie intérieure a une incidence sur le monde physique, quand on dit réel. Le monde spirituel aussi est réel, pardon. Mais le monde physique, le monde de la matière. Amen. La démonstration vous fait passer du monde virtuel, du monde de l'invisible, au monde de la matière. Toujours dans le sens de l'humeur. Romains chapitre 12, verset 12, dit ceci. Réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous en espérance. Alléluia. Tout ça, c'est la démonstration. Se réjouir en espérance, ça veut dire, j'espère avoir quelque chose, je me réjouis déjà dans le présent. Alléluia. Je suis content, je suis joyeux. La chose n'est pas encore là, mais comme je sais que je vais la voir, déjà, je danse dans le présent. C'est cela la démonstration de la foi. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Proverbe chapitre 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Proverbe 15, verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Amen. Donc celui qui a la foi doit manifester l'humeur. Il faut manifester déjà dans le présent l'humeur que tu auras quand ton miracle va venir. Amen. Donc sois déjà content. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Comment favoriser cette telle attitude de démonstration? Un petit conseil pratique. Changer déjà. La Bible dit que Anne a mangé et puis cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Elle a mangé, son environnement même en fait, elle a changé. Elle a changé l'environnement. Quand vous arrivez à la phase de la démonstration, changez l'environnement autour de vous. Souvent, c'est très important pour vous donner de la joie. Par exemple, change l'aménagement de ta maison, change certaines choses, change tes attitudes, change tes vêtements, porte des vêtements plus gais, plus joyeux. Va fêter, soit dans les endroits de joie, soit dans le moment où on loue le Seigneur, bénis Dieu. Prends vraiment une atmosphère joyeuse. Vous voyez, tous les tests qu'on a lus tantôt sur la puissance de la joie. La joie est un bon remède. La joie raffermit l'esprit. La joie fait ceci. Et toute la joie doit irradier ton être pour permettre à ceux qui n'étaient pas de voir effectivement le jour. C'est ainsi que tu es en train de démontrer ce que tu n'as pas encore vu. Amen. Créer l'environnement. Moi, c'est ce que je fais. Tu crées l'environnement, tu changes l'environnement. Tu portes des habits de joie. Tu aménages ce que tu peux autour de toi. Proverbe chapitre 15, verset 30 dit, ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. Donc, mets devant toi les choses qui plaisent à tes yeux. Alléluia. Alors, pour que ton cœur soit réjoui avant de voir le miracle se réaliser. Amen. Et la
Dernière chose, pour démontrer la foi, donc comment le faire? Il y a aussi le langage. La démonstration va influencer non seulement ton attitude, va influencer ton humeur, mais influencera aussi ton langage, ta manière de parler. Marc chapitre 11, verset 23, il est dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, tu dois parler aux circonstances, tu dois dire. Donc il y a les moments où tu pries pour que la montagne se déplace. Ça, c'est dans l'état de l'espérance. La prière, c'est l'espérance. Seigneur, je t'en supplie. C'est pourquoi on dit faites toutes sortes de prières et de supplications. Donc, quand on est en mode supplication, on est en mode espérance. Mais on supplie, oh Seigneur, je t'en supplie, déplace cette montagne. Seigneur, je t'en supplie, guéris-moi de la maladie. Seigneur, je t'en supplie, étends ta main par ta grâce divine et réponds à mes prières. Seigneur, donne-moi cet examen. Vous rentrez en supplication. Vous devez supplier jusqu'à ce que vous recevez votre assurance, votre fermeté, etc. Et puis après, dans la démonstration, vous devez dire. Ce n'est plus prier pour que la montagne se déplace, c'est dire à la montagne, va-t'en. Quand Jésus dit aux disciples, ce type de démon part par le jeûne et la prière. Quand ils allaient jeûner et prier, ils allaient avoir de l'assurance. Et quand ils allaient se retrouver devant le démon, ils n'allaient pas prier le démon, ils allaient dire, démon, sors. Alléluia. Et quand tu dis démon, sors, c'est parce que tu démontres déjà ta puissance. Tu démontres déjà. Tu es dans la phase de la démonstration. Et la phase de la démonstration se caractérise aussi donc par les déclarations que nous tenons. Le langage que nous avons. Amen. Matthieu chapitre 8, verset 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Jésus a parlé aux circonstances. Ayez la voix pour parler à vos circonstances. Amen. Romains chapitre 4, verset 17 dit ceci. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc la démonstration nécessite un changement de langage. Et Dieu le fait aussi. La Bible dit Dieu appelle les choses. Donc la fin du verset de Romains 4, 17, il dit, il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc elles ne sont pas là, mais il leur donne déjà un nom. C'est la raison pour laquelle il vient, avant qu'Abraham ait de nombreux enfants, il change le nom. Il dit, on t'appellera Abraham, père de la multitude. Mais Abraham n'a pas encore les enfants. Sans la phase de la démonstration, les promesses ne s'accomplissent pas dans le monde physique. Vous devez absolument changer le langage lorsque vous arrivez à l'étape de la démonstration. Donc les étapes spirituelles, virtuelles, dans l'esprit sont nécessaires absolument. Et lorsqu'elles se mettent en place, vous devez absolument passer à la démonstration. Il y a beaucoup de croyants qui ne comprennent pas la démonstration, qui ont peur de s'élancer, de changer de langage, d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, par peur. Et leur rêve reste rêve. Amen. Là, 1 Jean 4, 17, le Seigneur dit, tel il est, tel nous sommes. Donc voilà, vous devez donc influencer votre comportement. Lorsque toutes les étapes précédentes ont été manifestées, changez d'attitude. Comportez-vous comme si les choses étaient. Suivez l'exemple de Anne. Soyez déjà joyeux. Ayez l'attitude émotionnelle que vous devez avoir, que vous aurez eue si la chose était là de manière réelle. Commencez à danser avant d'avoir la raison de danser. Commencez à sauter avant de voir se réaliser la raison de sauter. Si vous cherchez du travail, commencez à vous comporter comme un employé, comme un travailleur. Si vous voulez être un chef d'entreprise, vous priez, vous rêvez, Dieu vous a convaincu que cela va se réaliser. Quand vous partez par la période du réma, de la conviction, passez déjà à l'étape. Commencez à vous comporter comme un chef d'entreprise. Améliorez votre capacité de gestion. Vous n'avez aucune boîte encore qui est mise en place. Améliorez votre capacité de gestion. Travaillez comme si cela était. Si Dieu vous appelle à être maire, Dieu vous appelle à faire quoi que ce soit. Vous savez, la foi intervient dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. Il faut vous comporter ainsi. Il faut vous comporter de la sorte. Amen. Amen. Et la dernière étape en ce qui concerne donc la démonstration, on est toujours donc dans le bloc de la démonstration. Dans le fait de démontrer, quand je vous ai dit le mot démontrer, c'est la preuve. C'est les choses qui montrent que ce qu'on n'a pas encore vu est vrai. Et cette étape-là est nécessaire. Une des choses qui participe à la démonstration et qui va booster votre foi, on l'a déjà utilisé dans l'étape de la fermeté, on va l'utiliser encore ici, c'est ce que j'appelle l'exercice de la foi. La foi doit se montrer. Amen. Il faut la mettre en application. Il faut exercer votre foi. Jacques chapitre 1, verset 3 dit ceci.
Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est la notion de l'épreuve de la foi. C'est-à-dire la foi doit être éprouvée. C'est vrai que c'est le Seigneur qui éprouve notre foi, mais vous-même, mettez votre foi à l'épreuve. Amen. 1 Pierre chapitre 1, verset 17 dit, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Donc Dieu permet à ce que nous passons par des situations qui éprouvent notre foi. Mais je crois aussi qu'on doit exercer la foi. Et au niveau donc de nos écoles, je vous demande d'avoir des exercices de foi. C'est-à-dire, c'est quoi exercer la foi? Donnez-vous des sujets, attendez-vous à avoir l'exaucement. N'attendez pas d'être confronté à des situations carabinées pour manifester la foi. Par exemple, dites, Seigneur, avant la fin de l'année, je souhaite faire une offrande dans ta maison je dirais comme ça, 1 million. Or, vous n'avez même pas l'habitude de fonctionner avec, comment dirais-je, vous avez des difficultés même à avoir 50 000 francs ou 10 000 francs même. Bon, on va dire des difficultés même pour avoir 100 000 francs. Il faut mettre votre foi à l'épreuve. Il faut mettre votre foi à l'épreuve. Vous dites, Père, je souhaite t'offrir, je souhaite apporter à ta maison ceci. Seigneur, je souhaite aider telle personne. C'est éprouver votre foi, démontrer votre foi. C'est dans ce sens que je rattache l'épreuve de la foi à la démonstration. Prouvez. Vous regardez des gens qui ont des difficultés et puis demandez à Dieu, je souhaite les aider. N'attendez pas d'avoir les moyens pour commencer à décider d'aider les gens. Ne dites pas, quand j'aurai l'argent, j'aiderai celui qui est dans la difficulté, j'aiderai. Ne faites pas comme ça. Ce n'est pas ça la démonstration de la foi a de l'audace. Il faut de l'audace. Il faut dire, Seigneur, l'enfant qui est là, je vois que ses parents n'ont pas les moyens de le mettre à l'école, je vais le prendre en charge pendant 1 année, pendant 2 ans, je vais le mettre à l'école. Et vous-même, vous n'avez pas encore les moyens de cela et vous commencez à prier pour cela. Vous commencez à prier pour cela. Vous allez commencer donc à exercer votre foi. Vous allez apprendre à écouter la voix de Dieu. Dieu va vous dire comment est-ce qu'il faut trouver les fonds. Il va vous donner le rima. Le rima, les logos, en fait, toutes les expériences qu'on a dites, vous rêvez de voir l'enfant à l'école. Vous comprenez? Donc n'attendez pas d'être confronté à des situations, vous êtes coincé, vous avez besoin d'argent pour manifester la foi. Non, décidez de guérir le malade. Jésus a envoyé les disciples guérir les malades sans qu'ils aient déjà vu les malades guéris. Donc en acceptant même d'aller prier pour les malades, c'est déjà une étape de démonstration. La démonstration fait aussi donc référence à simplement le fait d'obéir à Dieu. Amen. Mais nous-mêmes, nous connaissons la parole du Seigneur. Nous-mêmes, nous savons ce que Dieu attend de nous. Démontrons la foi. Éprouvons la foi. Exerçons-la. Et c'est dans ce type d'exercice que vous allez voir la gloire de Dieu. Aujourd'hui, comme vous le savez, on organise des campagnes dont les montants financiers ne sont pas à notre disposition. Nous ne avons pas. Les campagnes que nous avons organisées frôlent aujourd'hui dans l'ordre de 60 millions de francs CFA. Amen. Dans l'ordre de 50 millions de francs CFA, ça fait quoi? Ça fait près de 100 000 $. On a des campagnes qui vont souvent près de 100 000 €. Ce sont des moyens dont nous ne disposons pas. Mais en fait, quand je considère ma vie, j'ai commencé à exercer, à organiser des campagnes d'évangélisation très tôt, très vite dans ma vie. J'étais là, on va partir faire ceci, prendre de l'argent que j'ai sur moi, commencer à semer, voir avec des amis, et puis comment est-ce qu'on allait mener les campagnes, et puis on exerçait. Donc aujourd'hui, parce que ma foi a été éprouvée, en fait, à des petits niveaux, elle est beaucoup plus à l'aise lorsque je me retrouve dans des situations où il faut trouver des grands montants. Comment David a pu terrasser Goliath? Mais il a exercé sa foi à chasser le lion, à chasser l'ours. Lorsqu'il s'est retrouvé devant Goliath, il était beaucoup plus à l'aise. Et je vous ai dit, dans l'étape de l'assurance, la foi c'est la ferme assurance. Dans l'étape de l'assurance, ce qui donne de l'assurance, c'est le fait d'aller pas à pas. Si je cours, j'ai moins d'assurance de rester debout que si je marche. Quand je marche, quand j'évolue progressivement, je suis plus rassuré d'aller plus loin. Amen. Parce que je vais pas à pas. La foi évolue de manière progressive. Alléluia. Et dans l'étape de la démonstration, commencez déjà à démontrer, à exercer, à éprouver votre foi. La Bible dit que l'épreuve de la foi est plus précieuse que l'or périssable. Amen. Ce texte signifie, lorsque votre foi est éprouvée et que vous restez ferme, vous allez avoir des résultats beaucoup plus intéressants. Mais je comprends aussi ce texte dans ce sens que si j'éprouve ma foi, si j'exerce ma foi, elle va commencer à produire des résultats plus utiles que l'or. C'est-à-dire, je vais commencer à avoir des choses plus importantes que l'argent. Je vais utiliser le mot commercer, marchander, à obtenir des choses, à échanger des choses, à avoir des échanges vis-à-vis de ma vie spirituelle, vis-à-vis de ma marche avec le Seigneur, à avoir des échanges, à vivre des choses. Donc, ne soyez pas oisifs, ne restez pas assis et attendre que les problèmes surviennent dans votre vie.
vous étiez là, vous êtes au bord d'un voyage, Seigneur, donne-moi l'argent. Vous êtes coincé pour payer vos études, et puis il vous faut l'argent pour les études. Père, je t'en supplie, pour voir, je veux travailler, Non, n'attendez pas cela. Amen. Ayez de l'audace. L'audace fait partie de la démonstration. Ayez de l'audace. Commencez déjà à essayer de résoudre les problèmes de la société. N'en prenez pas beaucoup, prenez 2 ou 3 choses. Regardez quelqu'un qui ne va pas à l'école, décidez de le mettre à l'école. Regardez quelqu'un qui n'a pas à manger. Vous-même, vous ne savez pas comment vous allez vous nourrir jusqu'à la fin du mois. Mais n'attendez pas cela. Donc la foi, c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu n'es pas encore dans la dimension financière, matérielle pour aider les gens. Mais tu souhaites plus tard avoir les moyens pour aider les gens. Donc avant que tu aies les moyens d'aider les gens, commence à montrer déjà, à prouver que tu aides autrui sans avoir vu cela dans ta vie. Amen. Et tu vas amener l'accomplissement de la promesse. Tu permettras à Dieu de mettre à ta disposition beaucoup plus de moyens pour que tu sois amené donc à résoudre. C'est le même effet de la démonstration qui amène à faire des offrandes de foi, qui amène à poser des offrandes de foi. C'est-à-dire, tu n'as pas encore la somme, mais tu sèmes, tu donnes, tu crois. Amen. C'est quoi la semence? La semence, ce n'est qu'une démonstration. Lorsque le paysan qui veut récolter autant de riz, de quantité de riz, il sème, c'est de la foi. Il démontre les choses qu'il n'a pas encore vues. Il pose une action et il s'attend à voir l'accomplissement. Tant que tu es dans le rêve de ta semence, de la moisson, moi, je vais planter des lévéards, je vais avoir ceci, j'aurai cela. Tout ça, c'est le rêve. Le rêve est très utile pour la suite. Je vais rêver, je vais faire ceci, je vais faire cela. Il faut passer à la démonstration, c'est-à-dire, va trouver une terre de manière pratique, jette de la semence. Si tu n'as pas l'argent pour t'acheter la terre, va déjà commencer à visiter les plantations. Commence déjà à les visiter, observe-les souvent, désire souvent, commence à prier pour cela. Voilà, aide quelqu'un, tu vas te donner des directives ou bien des rémas, il va dire travaille avec une telle personne, fais ceci, prends déjà une parcelle que tu es capable de prendre de 500 mètres carrés, commence à mettre tes choux là-dessus, commence à mettre tes tomates là-dessus, vas-y, avec ce que tu as sème. Donc, éprouvez votre foi, exercez votre foi. L'apôtre Paul pouvait dire ceci à Timothée, en 1 Timothée chapitre 4, verset 8, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. L'apôtre Paul dit donc, l'exercice corporel est utile à peu de choses. On ne dit pas que c'est inutile, amen. Mais l'utilité de l'exercice corporel est physique et va nous servir juste sur la terre. Et quand il parle de la piété, il est en train de la piété, faire ressortir la notion d'exercice de la foi. Alléluia. Il met en opposition la notion d'exercice. Donc l'exercice corporel et puis les exercices spirituels. Il y a des exercices spirituels. Il faut s'exercer spirituellement. Et s'exercer spirituellement, c'est se donner des challenges, se donner des défis et avec le Seigneur apprendre à les relever. En tant que des élèves qui suivez cette formation, que vous soyez de l'académie ou de porteurs de vie, vous allez avoir des exercices, appliquez-les, essayez de voir que ça marche. Si ça ne marche pas, venez, on va poser des questions et puis vous allez avoir les réponses pour que votre foi puisse monter. Vous dites, vous me suivez en tant qu'un père spirituel, en tant que responsable. La meilleure façon dont je peux vous former, c'est de vous donner des exercices. Amen. Souvent, quand on part en mission, je prends 2 ou 3 personnes. Toi, tu es chargé de temps. C'est toi qui dois trouver l'argent. C'est toi qui dois prier jusqu'à ce qu'on ait le logement. Si on n'a pas le logement, tu as échoué. Il ne faut pas trouver des excuses. Non, il n'y a pas de logement dans telle ville. Ce n'est pas vrai. Celui qui prie obtient tout ce qu'il demande à Dieu tant qu'il sait que c'est la volonté du Seigneur. Amen. Si on n'a pas ceci, tu pries. Il nous faut de l'argent pour cela, il prie. Donc, dans la vie, le Seigneur ne nous donne jamais tout. Le Seigneur ne nous donne pas tout. Il donne toujours très petit peu et puis nous demande de faire grand. Il nous donne 5 pains, 2 poissons. Il nous demande de nourrir des foules de 5 000, de 10 000 personnes. C'est comme ça la vie chrétienne fonctionne. On ne possède pas avant d'agir. On agit avant de posséder. On ne possède pas avant d'agir. On agit avant de posséder. Amen. Il faut que vous reteniez cela. Donc la foi fonctionne comme ça. C'est l'action avant l'accomplissement et non l'accomplissement avant l'action. L'accomplissement ne précède pas l'action. Amen. Mais d'abord l'action avant l'accomplissement. Et c'est ça l'étape de la démonstration. Amen, amen. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Alors, donc pour conclure cette belle série d'enseignements, j'espère que vous avez été édifiés. Je ne veux pas seulement que vous soyez édifiés, je veux que vous manifestiez la foi. La formation que vous recevez n'est pas une formation pour vous expliquer comment la foi fonctionne, mais c'est une explication pour que vous viviez et que vous manifestiez la foi. Amen. À force d'essayer la foi, les 5 étapes dont nous sommes en train de parler se feront aisément. Au départ, ça peut vous sembler difficile. La foi, ça va commencer. C'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas.
Donc, je vous ai appris à vous exercer, à voir des choses dans votre esprit. Amen. La foi travaille avec l'invisible. Donc, soyez rêveurs. Rêvez de voir rêver un monde meilleur. Rêvez une famille radieuse. Rêvez des églises partout. Rêvez de croisades d'évangélisation. Rêvez d'écoles. Rêvez de tout ce qui participe à la volonté de Dieu. N'ayez pas de cauchemar pour rêver les choses du diable, mais rêvez. Ça, c'est la première des choses. La première étape, il faut rêver. Appliquez ça maintenant. Commencez maintenant. Après rêver, tu t'exerces encore. Tu dois t'exercer. Travailler ton esprit au rêve. Et demande au Saint-Esprit, apprends-moi à rêver. La Bible dit, donne des songes et des visions. Deuxième chose, pour manifester la foi, l'espérance. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Souhaite voir tes rêves se réaliser. S'il n'y a pas cette aspiration dans ton âme, les choses ne viendront pas. Tu vas rêver simplement, ça va rester à l'étape du rêve. Le rêve, la volonté qui est faite dans le ciel, doit être manifestée sur la terre. C'est la mission que le Seigneur nous a donnée. Donc, le rêve n'est pas suffisant. Il faut espérer. Et ça veut dire souhaiter amener cette chose de l'invisible là dans le monde visible. Il faut vouloir la voir. Amen. Il ne faut pas rester là. Peut-être que Dieu ne veut pas. Si Dieu veut les prophéties, non. Ce que Dieu a mis dans ton cœur, les désirs que le Saint-Esprit a créés dans ton cœur sont réalisables. Aspire à cela. Amen. C'est la deuxième étape. La troisième étape, on a pris, c'est quoi la troisième étape? C'est quoi la troisième étape? L'assurance. Amen. Donc la foi, c'est la ferme assurance. Il faut de l'assurance. Il faut de l'assurance, c'est-à-dire de la sérénité. Tant que tu es dans l'option, ta volonté panique ou tu es troublé dans ton esprit, il est très fort probable que ce que tu as demandé ne voit pas le jour. Et on a étudié les 4 pieds de l'assurance. Je serai plus serein tant que je vais voir la grandeur et la puissance de Dieu qui est avec moi. Le grand Dieu avec qui je marche. Si je n'ai pas cette vision de la grandeur et de la puissance de Dieu, je vais manquer d'assurance. Si tu as, ton papa, c'est le président, si ton papa, c'est Bill Gates, quand on te dit il y a un problème d'école, tu es assuré que tu vas payer ton école parce que tu vois ton père. Mais si tu vois ton père dans les difficultés, on te dit payer l'école, tu vas paniquer. Or, nous, vous marchez avec un grand Dieu. C'est pourquoi exercez votre esprit à voir la grandeur de Dieu constamment. Et c'est ce qui fait la différence entre David et Saül. Quand David voit Goliath, il voit Goliath minuscule devant la grandeur de Dieu. Les autres, quand ils voient Goliath, ils voient un géant et ils oublient le grand Dieu qu'ils invoquent. Donc, exercez-vous à voir la grandeur de Dieu et tous les problèmes de la vie seront faibles à vos yeux. Ce n'est pas encore ça l'exaucement, mais c'est un exercice de l'esprit. Amen. Dans la foi, on a dit beaucoup de choses, vous révisez. Exercez-vous à chercher les rémas, le logos. Quelquefois, les logos, les rémas, s'obtiennent dans des prières intensives. Jésus a supplié, il a crié, il est monté à la croix, il a versé des larmes et l'ange est venu lui donner la parole qu'il fallait. Amen. Certaines fois, c'est instantané, mais ne désespérez pas. Dieu donne toujours une réponse à ceux qui le cherchent clairement. Alléluia. Et la réponse que Dieu va vous donner, la confirmation des Saintes Écritures par rapport, ou bien le fait de savoir que Dieu est dans ce sujet, va vous donner de l'assurance. Et on a étudié encore 2 autres pieds. Quand vous avez l'assurance, donc les 4 pieds de l'assurance réunis, c'est plus facile. Maintenant, si le sujet est presque instantané, quelquefois l'assurance est suffisante. Mais quand ce sont des sujets à long terme, par exemple, demain je me vois changer le monde, demain je me vois ceci, il va falloir manifester la ferme assurance, le côté fermeté. La fermeté va vous garantir votre miracle dans le temps. Amen. Parce qu'il y aura des vents, il y aura des oppositions. Les circonstances vont vous amener à revoir votre rêve, à revoir votre assurance. Mais la foi, c'est la ferme assurance. L'espérance contre toute espérance. Et nous avons appris comment manifester aussi la fermeté. Et puis pour terminer, il faut démontrer. Alléluia. Donc toutes ces choses-là finissent par la démonstration parce qu'il faut s'exercer. À un moment donné, ça va devenir presque instantané. Un peu comme quand on apprend à conduire les véhicules. Au début, on réfléchissait à tout. Première, tu conduis, en même temps tu es en train de réfléchir. Je suis à quelle vitesse, en deuxième ou en troisième. Et à force de le faire, ça rentre dans vos réflexes. Et vous êtes en cinquième, quand vous ramenez votre vitesse en quatrième, vous partez en troisième. Quand il faut descendre en première, vous le faites déjà. Vous n'avez pas le calcul qui vous parle de à quelle vitesse vous êtes en train d'avancer avec votre véhicule. Pourquoi? Parce que vous l'avez fait souvent. Donc ces 5 étapes, ces 5 vitesses pour manifester la foi, si vous faites la démonstration, la partie exercice de la démonstration, ça va devenir très, 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 très facile pour vous. Je dis beaucoup de points essentiels, pratiques pour vous aider. Dans le cas des croisades des miracles, vous voulez prier pour un malade, il est bien d'appliquer les 4 étapes dans votre vie de prière d'abord. Ça, c'est pourquoi ceux qui vont en miracle, qui vont en croisade, prennent beaucoup de temps dans la prière pour réaliser le rêve,
l'espérance, l'assurance, tout ça avant. Et puis lorsqu'on est sur le terrain, c'est beaucoup plus facile maintenant de voir le cas de démon. Puis il dit, esprit, sors. Là, tu passes à la démonstration, ton langage change. Tu dis, paralytique, lève-toi. Voilà. Mais même quand tu arrives devant un cas, ça m'arrive souvent, tu arrives devant un cas et tu sens que tu n'as pas encore le rima ou l'assurance clairement, tu peux prier en langue, tu cherches la direction de Dieu et tu sens la paix, le calme intérieur. Lève-toi et marche dans le nom de Jésus. Satan pourra te souffleter des paroles, mais garde la fermeté, c'est-à-dire garde ton rêve de manière dominante. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est ainsi résumé. Donc, ayez la foi. Je vous attends au carrefour. On va vous noter. Vous devez venir avec des témoignages de gloire. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Et puis à très bientôt pour d'autres sujets.